Bonjour les amours, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve ensemble pour réaliser cette galette au chocolat. Hyper croustillante et gourmande, juste encore un peu chaude mais pas trop. Vous allez pouvoir régaler toute votre petite famille. C'est une galette pour à peu près 6 personnes. Si cette galette des rois vous donne envie, restez avec moi et c'est parti pour la recette. Pour réaliser cette galette, vous aurez besoin de 40 g de sucre, un œuf, une pâte feuilletée, une cuillère à soupe d'arôme de vanille, 65 g de chocolat, 45 g d'amandes, 45 g de beurre. Dans un cul de poule, je vais crémer le beurre et le sucre. J'y incorpore mon chocolat fondu, mes amandes et mon arôme vanille. Puis je viens mélanger le tout. J'y ajoute mon œuf et je mélange. Je viens mélanger à la maryse pour ne pas incorporer d'air à ma frangipane au chocolat. Sinon, elle gonfle trop à la cuisson et ça explose la galette. Une fois que le tout est bien mélangé, je vais la réserver au réfrigérateur le temps de m'occuper de ma pâte. Je vais venir étaler à l'aide de mon rouleau. Le tuto de ma pâte feuilletée est disponible sur ma chaîne, que je vous laisserai en barre d'infos. Une fois ma pâte bien étalée, je viens y découper mon cercle. Moi j'ai pris un cercle de 24 cm de diamètre. Et je réalise cette opération une deuxième fois. Je dispose mon premier cercle sur un papier cuisson. Je retire bien l'excédent de farine. Avec mon pinceau, je viens mettre de l'eau sur tout le bord de mon disque, ce qui va me permettre de souder les deux disques ensemble tout à l'heure. Ensuite, je réalise une spirale avec ma crème. Avec une toute petite spatule, je viens répartir un peu plus ma crème. Hé, on n'oublie pas la fève, que vous pouvez également retrouver en tuto sur ma chaîne. Ensuite, je viens y déposer mon deuxième disque sur le dessus. Je soude bien sur tous les bords, c'est important. Je viens lui redonner une forme bien ronde. Et puis avec le dos de mon couteau, je viens chiqueter ma pâte. Je vous laisse avec les images. Une fois le chiquetage terminé, je viens retourner ma pâte sur un autre papier sulfurisé, ce qui permet de ne pas voir les traces de doigts et pour avoir une face bien plate. Ensuite, carrément optionnel, mais moi je trouve ça plus joli, je viens retracer les traits avec le dos de mon couteau. Vient le moment de dorer sa galette. Alors moi j'ai fait un mélange de lait et d'un œuf. Pour une très belle dorure, je vous conseille de la dorer en 2 fois. Alors je le fais une première fois, je vais la placer au réfrigérateur pendant 15-20 minutes et je vais la dorer une deuxième fois. Faites attention de ne pas faire couler la dorure sur le côté de votre galette. Ensuite vient mon moment préféré, le moment de la décoration de la galette. Et pour ça, je vais m'aider du dos de mon couteau, faire attention de ne pas couper la galette. On veut juste faire des empreintes, juste faire des dessins. Et là, on laisse parler sa créativité. Alors moi, j'ai fait très simple pour cette galette, mais d'autres dessins sont possibles. Je fais ensuite des petits trous de cheminée. J'en fais 6. Puis elle part au four à 180 degrés pour environ 45 minutes. Vous surveillez bien la cuisson. Tout juste sortie du four, je viens la faire briller avec un sirop. Un sirop d'eau 60, très simple à réaliser. Vous mettez à quantité égale de l'eau et du sucre que vous portez à ébullition et votre sirop est prêt. Et la voici terminée. Elle est hyper jolie, hyper colorée, très croustillante. Franchement, un vrai régal. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter de vous régaler avec cette galette gourmande en chocolat. J'espère que ce tuto galette des rois vous aura donné envie de le réaliser. Vient le moment pour moi de vous laisser. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur les autres réseaux sociaux, TikTok, Facebook, Instagram. Je partage d'autres choses avec vous. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner, à liker et à partager. En attendant la prochaine vidéo, je vous envoie plein de bisous et surtout, prenez soin de vous.